Il faut que je vous raconte. Dimanche matin, je me réveille en me disant toute ma bande, la journée va être extraordinaire. La veille, j'avais passé l'après-midi devant une série parce que j'avais passé une semaine avec des pannes successives, électroniques, en tout genre. Vous savez, la série de pannes que vous avez certainement vécue. Ah non, c'est encore à moi que ça arrive, ce genre de truc. Il y a tout qui s'en mêle, la bosse sur la voiture, la panne de l'ordinateur. Et là, samedi, je me suis posée devant une série. Alors, c'était passionnant. C'était une série à propos policière. J'adore les policiers. C'était une série à propos d'un tueur en série. Et l'aspect psychologique était fabuleux et tout. Bon, les énergies n'étaient pas géniales, mais bref. Je m'endors et le matin du dimanche, je me lève toute pimpante en me disant « Allez, aujourd'hui, tu te bouges le popotin », comme me dit Chris. Elle le dit en permanence sur ses vidéos. Je me bouge le popotin. Je me fais toute belle, je m'habille super classe, puisque mon petit chemisier était en accord avec ma petite voiture, comme m'a fait reconnaître la voisine. Et je pars faire mes petites courses. La journée va être superbe. J'arrive dans ma dite voiture, bleue. Je prends ma télécommande et j'appuie sur le bouton, je clique. Pas de réponse. Le rétroviseur reste fermé. Je reclique une nouvelle fois. Pas de réponse. Je clique. Pas de réponse. Je cours à la maison chercher un double, je reclique, pas de réponse. Décidément, ma voiture a décidé aujourd'hui de ne pas communiquer avec moi. Qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Un jour, ma clé s'était dessoudée, donc j'avais vu une grande tige qui sortait, parce que vous savez, c'est les voitures modernes où vous n'avez plus de clé, la tige qui sortait, je regarde le trou de ma serrure et je me dis, peut-être que la tige, elle rentre dans la serrure. Bien, la tige rentre dans la serrure, je m'assois dans ma voiture, j'appuie sur démarrer, nada. Décidément, nada. Je me dis, c'est dimanche, je ne vais pas remuer le ciel et terre, tout le monde va être plus ou moins en repos, je rentre chez moi, je verrai ça demain matin. Et ce matin, 7h30, j'appelle donc l'assistance de ma voiture, qui sont parfaits, qui m'envoient un superbe camionneur avec une superbe voiture. Oh, c'était un super jeune homme, pas de souci, très dévoué, puis qui me dit, écoutez madame, on va déjà ouvrir le capot, puis on va déjà voir si on peut la démarrer. Alors, fut fait, il met les pinces, la voiture démarre. Il me dit, écoutez maintenant, c'est bien, moi je vous laisse là, parce que moi j'ai en charge de charger des voitures qui sont en panne, mais les voitures qui démarrent, je suis obligée de ne pas les prendre. Ah, je lui dis, qu'est-ce que je fais si la voiture cale? Eh bien, écoutez, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'elle ne cale pas. Je dis, mais attendez, j'ai appelé mon garagiste tout à l'heure, qui est débordé, qui de toute façon ne peut pas me faire le diagnostic. Donc, si je l'emmène, il n'a pas de voiture de remplacement, on est au mois d'août, pas de voiture de remplacement à me prêter. Il peut me faire le diagnostic que dans 15 jours, et je suis là avec ma voiture qui tourne, et je ne peux pas l'arrêter, et j'ai plus de voiture. Alors dans ces cas-là, je sais qu'il faut respirer, je respire, je m'ancre et je me dis, il y a certainement une solution. Et je me rappelle que dans une petite ville à côté, il y a un petit garagiste fabuleux qui est très serviable et qui est chez Renault. Et alors, je l'appelle. Il me dit, écoutez ma chère dame, oui, je peux vous faire le diagnostic, j'aurai du temps, mais je pourrais prendre le temps pour vous faire plaisir, mais je n'ai pas de voiture de remplacement. Bien, alors je continue de laisser tourner mon moteur, bien sûr, en pleine rue. Et en même temps, j'appelle de la famille autour, j'affole toute la famille en me disant, voilà, il faudrait venir me chercher là et me ramener là, si c'est possible, avec votre emploi du temps. Et alors donc, on a tiré des plans fabuleux et tout, et me voici partie sur la route, emmener ma voiture dans la petite ville où le garagiste Renault m'attendait. Mais ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu, puisque je me trouve tout d'un coup à 1 kilomètre exactement de la sortie, sur la 4 voies, dans un immense embouteillage qui m'a retenu pendant 1 heure, et pendant lequel je me suis demandé ce qui allait m'arriver, puisque ma voiture, c'est une voiture moderne. Quand je suis au feu rouge, elle s'arrête toute seule pour des raisons écologiques.
Donc j'étais quand même un peu j'étais quand même un peu en souci, très en souci, parce qu'il fallait pas du tout que je cale sur ces deux voies de 4 voies là, avec des voitures partout. Alors il y avait des gens qui étaient en train de faire pipi, des gens qui sortaient de leur voiture, qui causaient ensemble. Et je dis à mon voisin, écoutez monsieur, vous pourriez éventuellement, avec toute la gentillesse possible, reculer votre véhicule de manière à ce que je tourne à droite, de manière à ce que je me cale sur la voie de droite, et de manière à ce que je puisse éventuellement, si ma voiture cale, pouvoir au moins mettre les clignotants et appeler le secours. Alors je m'imaginais 30 secondes dans cette alternative-là, et je ne voulais pas m'imaginer dans cette alternative-là où il faut encore attendre, appeler la police, et tout un cirque et tout un machin. Donc je joue avec l'embrayage accélérateur, je joue avec l'embrayage accélérateur, je joue avec l'embrayage accélérateur, et ça pendant 1 heure. Ça a duré 1 heure l'histoire. On arrive au rond-point. Pour sortir de l'autoroute, il y avait encore un petit embouteillage. Et là, je me dis, non, Alice, tu respires. Tu respires et tu vas y arriver dans ce garage. Tu vas y arriver dans ce garage. Et j'arrive dans ce garage. Je pose l'auto en plein milieu. Je laisse la voiture ouverte, la voiture tournée. Je cours vers le garagiste et je lui dis, écoutez, je suis désolée, j'ai pris possession de votre cour, mais là, je ne sais pas où la mettre. Je ne peux pas caler. Donc, débrouillez-vous. Alors, effectivement, il me prend ma clé. Il se débrouille. Il libère une place dans son garage et avec une gentillesse incroyable, il met ma voiture dans l'immédiat. Son technicien me saute dessus sur ma batterie en me disant « Mais madame, oui, c'est votre batterie, elle ne recharge plus, c'est votre batterie. » J'ai écouté ma batterie, la voiture, elle a 2 ans. J'ai déjà changé la batterie la première année. C'est quoi ? Ah, mais vous savez, les batteries, ça panne et puis on ne sait pas pourquoi. Et puis la chaleur, ben, c'est parfois pire que le froid. Ok, d'accord. Il change la batterie. 10 minutes plus tard, le petit garagiste arrive avec sa clé et me dit « Voilà madame, vous pouvez repartir. » Je dis « Vous êtes sûre, hein, c'est pas l'alternateur, il n'y a pas des petits rongeurs qui ont mangé les fils comme ça m'est arrivé la première année. Non, 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 tout va bien, vous pouvez partir. » Alors là, je le regarde, puis je lui dis « Monsieur le garagiste, je crois que je vais vous embrasser. » Alors il me répond « Ben pourquoi pas ?» Et donc à ce moment-là, ben moi je me dégonfle pas. Je lui fais 2 bises sur les 2 joues. Et je lui dis, écoutez monsieur, je vous remercie de votre gentillesse. Oh, je fais ce que je peux. J'ai dit, écoutez monsieur, non. Vous êtes gentil naturellement parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est très appréciable et je vous remercie grandement. Ceci dit, j'ai été sauvée. Je remonte dans ma voiture et je me dis tout de même, cette histoire, ça m'a quand même apporté des choses intéressantes. J'ai vu que ma famille était disponible. Une autre amie se serait rendue disponible, donc je suis quand même très chanceuse. Ce garagiste-là, dans les petites villes, pourvu, mon Dieu, qu'on les laisse survivre, parce que dans les grandes villes, il n'y a pas à discuter, on ne peut pas, hein, c'est dans 15 jours ou 3 semaines, et puis encore avec des pincettes. Donc, on vous promet monts et merveilles avec vos assurances, que vous serez dépanné, et en même temps, on ne vous charge pas votre voiture, on vous laisse au bord de la route, parce que les règles elles sont comme ça. Donc, je me suis dit, écoute Alice, c'est quand même génial parce que tu as pu tester la gentillesse de ce monsieur, tu as pu tester la disponibilité de tes amis et puis en finale, tu n'as encore pas compris pourquoi il vient de t'arriver toute cette sorte d'embêtement. Donc c'est la raison pour laquelle tout de suite, je vais faire un tirage, je vais demander au guide parce que vous aussi, je suppose que dans votre vie, vous avez ces séries de, on va dire des on va pas dire le mot, ça vous tombe dessus sans arrêt, c'est à ça, c'est ça s'accumule, et il y a des séries comme ça, il y a des séries, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces séries? Alors, nous allons prendre mes petits jeux de cartes. Alors j'ai ma petite bougie avec mes petits anges et mes guides ici, et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, qui m'est arrivé à moi, parce que quand je l'aurai compris pour moi, je l'aurai compris pour vous. Donc on va déjà, on va commencer donc le tirage. Alors, je vais déjà prendre les anges de l'Atlantide pour voir l'ambiance dans laquelle nous allons poser ces questions au guide. Qu'est-ce que c'est, ces événements surprenants qui arrivent quand il faut surtout pas, quand on n'a surtout pas le temps, et qui nous affolent et qui nous dérangent émotionnellement et qui participent de la tristesse de nos vies, il faut le dire, parce que les choses matérielles qui coincent, c'est quand même un super problème, quoi. Donc, on va demander déjà dans quelle ambiance ce tirage pourra se faire. Donc, je prends mes... Alors ici, c'est le jeu
des anges de l'Atlantide, ici, que j'aime beaucoup puisque j'ai un rapport très, j'allais dire collé, avec l'Atlantide. Comme vous aussi peut-être. Donc, je vais mettre mes cartes dans le bon sens. Maintenant que j'ai bien mélangé, fait la panique dans le jeu. Et je les étale. Celle-ci, ici, mes majeurs de tarot, je les mets là. Je les étale et je demande au guide dans quelle ambiance on va pouvoir faire ce tirage par rapport à ces problématiques dans le kikinement de tous les jours. Alors, je sors les cycles planétaires. L'ange Sandalphon, les cycles planétaires. Donc, il s'agirait d'une affaire de cycle, mais écoutez, mais voilà, je ne sais pas qui est là avec moi aujourd'hui, si c'est Raphaël, Michael, mais de toute façon, ils sont tous sympas. Donc, c'est pas assez clair pour moi aujourd'hui, d'accord, c'est des cycles, mais c'est des cycles de quoi? Des cycles lumière-ombre, des cycles, voilà. Je voudrais une précision. Alors, Zachriel me dit sécurité. Donc, ça voudrait dire que le rappel des choses matérielles est là pour nous sécuriser, et peut-être pour nous ancrer, pour qu'on soit un peu plus à la terre et un peu moins dans la tête, parce que peut-être que ce qui nous arrive, c'est des réminiscences de manque d'attention ou de manque de conscience par moment. Vous savez, bon, on a de la conscience, mais on n'est pas toujours en conscience. Je retire encore un autre ange pour là. Et puis Raphaël me dit qu'il comprend très bien nos problèmes, puisqu'il est dans l'empathie complète de notre vie sur Terre, qui n'est pas si simple. Nous, des êtres d'origine divine incarnés dans la matière, et qui en fait, on rame un petit peu dans notre matrice. Donc voilà. Donc ils nous ont compris. Et je vais donc maintenant confirmer ou infirmer. On va voir avec les cartes majeures du tarot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une série d'enquiquinements? Voilà, donc, on va en tirer 5. À quoi il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut redresser? Comment se comporter différemment pour que ça n'arrive plus? Et alors ici, je retourne le pendu à l'envers, non, à l'endroit. Le pendu à l'endroit, la tempérance, à l'endroit, l'impératrice, le pape et la faux à l'endroit. Alors, donc, ça me dit que, effectivement, quand on est comme ça, on est dans un manque d'équilibre, dans nos vies, qu'on ne pèse pas assez le pour et le contre de notre façon de nous comporter, qu'on a retrouvé le centrage et notre assise et à nous ancrer donc correctement à la terre. C'est des périodes où on est moins ancré. Et on va en tirer de la sagesse de cette histoire. Donc ces histoires nous arrivent parce qu'en fait, il faut qu'on en tire des leçons qui puissent servir. Et puis surtout, il faut qu'on coupe avec nos comportements d'avant, c'est-à-dire d'être trop dans la lune, d'être trop pressé, de ne pas être conscient de notre présent, de notre quotidien. Et Dieu sait si ça, on le fait tous les jours. Combien de fois je mange sans penser à comment je mange, si je mastique. Combien de fois je respire sans respirer correctement. Combien de fois je fais 3 choses à la fois. Donc ces séries en fait de choses qui nous arrivent tout le temps nous ramènent au centrage, à la concentration et à récupérer notre propre ancrage entre le ciel et la terre. Alors ici, on va donc tirer les cartes mineures en résonance qui vont nous dire pourquoi notre pendu est à l'envers. Donc c'est vrai que on part en pression, on part vraiment
dans tous ces états, le monde s'écroule, on panique, et c'est des situations qui nous font perdre pied et qui nous font encore plus perdre pied qu'avant. Alors ici, voilà, ça nous ramène à un manque de structure dans nos affaires. On n'est pas assez structuré, on est trop parti dans le mental, et ça nous ramène à nous unifier dans notre dualité. Alors au niveau de la communication, ça nous demande de communiquer mieux avec nous, avec notre intériorité, et de regarder les coups de bâton qu'on a déjà pris avant, qui nous sont déjà arrivés plein de fois et dont on n'a pas tiré leçon. Et puis ici, de repartir avec le mât dans quelque chose de différent. On nous invite donc à repartir dans un comportement différent. Donc tirer la leçon de ces histoires. Et au niveau de l'impératrice, donc on nous apprend que ce serait peut-être intéressant qu'on commence à s'apprécier soi-même, n'est-ce pas, et à avoir de l'amour pour soi, et puis s'unifier aussi au niveau de soi-même et comment dire, récupérer notre propre pouvoir, notre assise et notre centrage, notre confiance en nous surtout, et notre amour pour nous-mêmes et le respect de nous-mêmes, parce que ce genre de situation, ça nous met dans l'émotionnel tous azimuts, ça nous pompe de l'énergie, ça peut vraiment aussi nous rendre malades, puisque l'énergie perdue, c'est des tissus qui sont moins énergétisés, et quand on vit dans des vies émotionnelles comme ça, bien, on se juge, on se culpabilise, c'est notre faute et tout, alors que finalement le jeu nous dit que ce n'est que des exercices de centrage et de redressement par rapport à nos attitudes. Alors sur le plan de la sagesse, donc c'est pareil, au niveau de... Ça nous ramène à mettre nos affaires en ordre correctement par rapport au centrage, effectivement, par rapport à la dualité. Et donc on a des 8 qui sortent, donc c'est l'infini, c'est les résolutions karmiques. Donc si on faisait ça, eh ben, on gagnerait beaucoup plus d'argent dans nos vies, parce que bon, on perdrait aussi moins d'énergie et on serait plus centré dans notre structure. Et puis ce qui serait intéressant aussi, c'est d'en parler aux autres. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, on nous demande effectivement, avec la faux, de changer nos attitudes et de tirer la leçon de ces problématiques. Ça nous ramènera beaucoup plus alors, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi la réussite, c'est aussi l'abondance. Et puis ici, la structure aussi au niveau des deniers. Et puis, la reine d'épée, eh ben, comme je suis une femme, eh ben, évidemment, qui veut tout faire tout en même temps, et toujours tout faire et toujours tout bien faire, eh ben, ça me menace du bâton, parce que ça me dit toute ta vie d'avant, tu as voulu toujours en faire, et peut-être là, il faudrait que tu t'assoies un peu, et que tu sortes de ton passé. Donc on est avec la faux, hein, qui nous demande de couper avec nos vieilles habitudes, et donc de regarder un petit peu ton passé, et je te donne un coup de bâton avec ces événements-là, de manière à ce que tu comprennes que effectivement, il y en a marre maintenant de te dévaloriser, et de te au service de tout le monde, et de te perdre dans ta vie active ou dans ta vie affective, mais surtout aussi dans ta vie active. Et voilà, donc en final, on est bien d'accord que c'est ces périodes-là où on est décentré, où on a plein de problèmes matériels, c'est pour nous ramener à la réalité de la matière sur Terre, au fait que la structure et l'ancrage est très important. Arrêtez de croire que la spiritualité va nous sauver, parce que si on n'est pas ancré, eh ben la spiritualité, elle est nulle de chez nulle. Donc voilà, chaque fois qu'Alice, elle est dans ses rêves et qu'elle est en train de décoller, eh ben Alice, on la ramène à l'endroit et à la terre. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire après toutes ces résolutions? Eh bien, je vais, toutes ces compréhensions, on va dire, je vais... alors, merci mes très chers. Alors vous m'excuserez de vous appeler mes très chers, mais comme je suis un petit peu précieuse et un petit peu comme si... Parce que j'ai une éducation un petit peu bourgeoise. Alors c'est vrai que là, je me repose un peu, j'essaye de changer tout ça, d'être beaucoup plus simple, mais quand même vous appelez mes très chers, je trouve ça génial. Alors dites-moi dans le chat si vous trouvez ça génial aussi, parce que finalement, quand on regardait Alice Sapritch avec son porte-cigarette, n'est-ce pas, qui réfléchissait, elle savait quand même très bien gérer sa matérialité, et son porte-cigarette, c'était son éventail.
qui lui permettait de dire des choses très intéressantes, comme quoi pour elle, la matérialité était importante, mais pas suffisante, mais en même temps très importante. Donc je le répète, rien n'est possible dans la magie quotidienne, rien ne sera possible. Effectivement, je viens d'en prendre encore une fois la leçon. Maintenant, ma petite voiture, ah oui, parce qu'en plus elle était dégoûtante, ma voiture, les corbeaux et les pigeons avaient fait caca dessus, elle était dans un état, mais c'est pas possible. Alors du coup, j'ai remis de l'essence, ah oui, parce que j'étais presque en panne d'essence aussi pendant la panne. Vous imaginez un peu le truc, sur la 4 voies, presque plus d'essence, accélérer là pour pas que ça cale. La panique, ne pas penser à ce qui pourrait arriver si je calais, comment je pourrais faire, fallait que je marche 1 kilomètre, pour je demande à quelqu'un d'appeler les flics, parce qu'en plus j'étais avec mon... Ah oui, je vous ai pas dit, mon portable était déchargé, j'avais plus de piles sur mon portable, enfin j'avais plus de charge sur mon portable. Donc je me suis empêchée de partir dans des scénarios catastrophes. J'ai réussi, je pense, peut-être pas trop mal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de ces bonnes résolutions, puisqu'on est lundi, jour de la lune et jour de la femme. Je vais tirer dans les couleurs d'Orion. Je vais tirer la couleur qui va être mon guide pour aujourd'hui, de manière à gérer ma réalité quotidienne. Donc je vais tirer cette couleur. Alors voilà, je tire la couleur orange. Mais ça veut me dire que, écoutez, il faut que j'en rigole, mes très chers. Hein. Il faut en rigoler de ces histoires, hein, au lieu de faire des catastrophes et de dire il n'y a qu'un mois que ça arrive. Oh là là, oh non, ça recommence. Ah, non, encore une petite leçon, un petit exercice à passer. Je suis dans le chakra, le 3e, donc celui qui est orange et qui... non, pardon, c'est le 2e. Donc là, je vais donc... en conclure qu'il faut que je rigole de ces histoires, il faut que je mette de la joie dans ma vie. Aujourd'hui, je vais regarder la couleur orange, je vais me mettre au soleil, je vais respirer le soleil et je vais me recentrer sur mon pouvoir intérieur, sur mon bassin et respirer dans mon ventre, puisque mon ventre, c'est l'endroit où je vais créer, c'est l'endroit de la créativité. Je vais respirer dans mon ventre, prendre des temps de pause, me réjouir, être dans la paix du Bouddha et imaginer la couleur orange. Donc, journée de recentrage sur moi, journée de respiration appuyée, journée de béatitude et de bonheur. Voilà mes très chers. Eh bien, nous voici à la fin de ma petite vidéo pour aujourd'hui. Nous voilà à la fin de la petite vidéo pour aujourd'hui. Donc, ce que j'ai à vous dire ici de très important, c'est que ne croyez pas que nos solutions viennent de l'extérieur. Nos solutions sont à l'intérieur. Seulement, on a besoin de l'extérieur pour nous rassurer sur nos solutions, puisqu'on ne croit pas à notre intuition. On croit toujours que les autres ont plus raison que nous. Et j'ai payé pour savoir tout au long de ma vie, compliquée, assez étonnante, je dois dire, que les solutions sont en nous, mais c'est parce qu'on n'y croit pas beaucoup. Alors, avec mes tirages et mes vidéos, je voudrais bien, mes très chers, que grâce à nos entretiens, nous puissions consentir que nous sommes tous médiums à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la classe. Chacun de nous peut être médium de façon à nous alléger, à alléger nos vies. Restez sur cette constatation-là et consentez que vous aussi, vous pouvez regarder les signes, vous pouvez voir au travers des choses. Moi, j'adore ça. Alors, à tout bientôt, mes très chers, pour de nouvelles découvertes. Je vous embrasse et vous remercie de me dire si vous avez des questions. Ça peut être des questions existentielles, ça peut être des questions idiotes. Parce que les questions idiotes, c'est toujours des très bonnes questions.
Moi, je m'en pose depuis le départ de ma vie. On m'a toujours dit, Alice, tu poses trop de questions, arrête avec tes questions, des questions qui n'ont pas de réponse. Ben non, parce qu'en fait, finalement, ben, quand je faisais mes études, quand j'étais dans un cours, ben, les questions que je posais, c'était celles que personne ne posait, et c'était celles qui étaient surtout les bonnes questions qui embarrassaient quelquefois les conférenciers. Parce qu'en fait, ben voilà, c'est mon truc, je me pose toujours des questions. Là, aujourd'hui, vous avez vu que ce qui vient de m'arriver, c'est que arrête de te poser des questions, rentre dans ta matérialité et arrête de partir dans tous les sens, concentre-toi et travaille sur la respiration et le centrage dans le ventre. Alors, c'est très intéressant aussi de savoir que le soir, peut-être ça vous intéresse, que le soir, ben, je fais le ballon quand je m'endors maintenant, quand je pense à me détendre dans le ventre. Donc, je gonfle mon ventre comme si c'était un ballon à l'inspire et je souffle comme si je crevais le ballon à l'expire. Et j'appelle ça la respiration. Comment j'appelais ça quand je travaillais encore dans ces sphères-là? La vague, voilà, j'appelais ça la respiration de la vague. Mais quand on fait ça le soir, avant de s'endormir, au moins 3 fois, eh bien, et qu'on pense à toute la journée qu'on a eue et toutes les chances qu'on a eues, vous voyez, à cette petite histoire soi-disant malheureuse qui aurait pu faire des gorges chaudes, ben, je ne vais pas la raconter à mes copines pour me plaindre, je vais en rigoler, et puis je vais me dire, ben, écoute, chaque fois que ça t'arrive, ben, ma petite cocotte, hein, c'est parce que tu as perdu pied, tu n'es pas assez concentrée. Voilà mes très chers, à tout bientôt, je vous embrasse, au revoir. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous, c'est gratuit. À très vite.